Béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes un jour d'enseignement, c'est la formation des disciples et chaque fois les enseignements vont sortir pour que tu sois équilibré. Parce que nous avons été formatés par le monde. Le monde nous a donné un faux fondement. Viens à l'église, le Seigneur va te donner un mariage. Viens à l'église, le Seigneur va débloquer tes affaires. Donc ça, c'est un mauvais fondement. Dieu prend les miracles pour attirer les gens dans sa maison. Et quand ils arrivent dans sa maison, nous devons les enseigner les fondements de la vie chrétienne. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça qui sont rentrés à l'église, qui sont déçus parce qu'ils pensaient que quand ils vont venir à l'église, Dieu partage les bonbons. Dieu partage les sucettes, les bonbons, les miracles. C'est distribué comme ça. Ce sont des chrétiens qui sont immatures. Des chrétiens qui ne connaissent pas la parole. Ils ne sont pas rentrés par la porte, ils sont rentrés par la fenêtre. Donc, on doit te faire sortir par la porte et puis te faire rentrer encore. C'est ce qu'on est en train de faire là. On est en train de travailler sur tes fondements. Donc, ce sont des enseignements que tu ne vas pas écouter quelque part. Tous ces enseignements qu'ils donnent, tu ne vas pas aller écouter ça quelque part. Alléluia. Donc, nous sommes dans la formation. Il faut bien suivre les enseignements. Il faut te baser sur ces enseignements. Tu vas voir que ta vie chrétienne sera une vie de liberté. Alléluia. Nous allons voir un passage, Jean 5, verset 19. On dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, Jean 5, verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire quoi? Jésus, pour que son ministère puisse réussir sur la terre, c'est ce qu'il voit faire son Père qu'il fait. Il ne fait rien d'autre. Nous voyons des serviteurs de Dieu dans ce monde qui sont en train de faire des miracles, des séances de voyance, des séances, des choses qui n'ont rien à voir avec le fondement même de la vie chrétienne. Je vois telle chose, c'est bien beau. Mais quand tu as fini de voir là, qu'est-ce que ce chrétien-là doit retenir? Qu'est-ce qu'il doit retenir? Jésus est le plus grand prophète qui est venu sur la terre. Mais lui-même qui est prophète, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Prêchons Christ à la croix, Christ dans le tombeau, Christ ressuscité, Christ assis à la droite du Père, il viendra nous chercher bientôt. Changeons nos prédications, changeons nos enseignements, revenons dans le fondement de Christ. Toutes les églises que vous voyez ont dévié. D'autres même sont des églises de bénédiction. Des églises, c'est plus Christ. Chacun veut que son église marche. Chacun veut qu'on dise que son église est climatisée. Son église a 10 000 membres. Mais tous ces membres-là, ils seront sauvés. Est-ce qu'ils seront sauvés? Et certains d'entre nous seront jugés sévèrement. Les apôtres n'ont pas prêché autre chose. Ce Jésus-là, c'est lui. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Voici tous nos messages que nous devons prêcher. Mais nous prêchons autre chose. Il faut faire telle offrande. Ton péché de tes parents sera expié. Il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, faut faire... Tout ça, c'est bon. Mais qu'est-ce que ce fidèle-là va retenir? Est-ce que tout ce qu'on est en train de lui faire peut lui rendre libre? Revenons dans la parole de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime les catholiques. Quand vous voyez le catholique, tout est Christ à la croix.
tout ce qu'ils font, c'est Christ. C'est vrai qu'on les critique, mais ils sont dans la vérité. Ils ne parlent que de Christ. Jésus-Christ. Ils font fête même dans catholique là même. Ils nous montrent la voie à suivre. Nous les évangéliques, nous devons prêcher Christ. Il dit, je ne vois que ce que je vois faire le Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ici? Il est venu pour nous sauver. Il faut retenir ça aujourd'hui. Toi qui es pasteur. Non, demain on va prêcher, on va faire veiller pour avoir l'argent. On va faire telle chose pour avoir l'argent. Voilà pourquoi dans les veilles, il n'y a plus de miracles. Les gens font tomber des gens, pousser les gens tomber, 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 le tomber, tomber, tomber. Les veilles sont devenues des veilles de tomber. Et les gens ne sont pas transformés. Parce que les mêmes encore, quand on dit il y a une veille là-bas, ils sont là-bas. Les gens ne veulent pas, ils n'ont plus soif de la connaissance, de la parole. Revenons dans la parole. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Je ne vais pas tout lire pour le lire après. 1 Corinthiens 3, 4, 5. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On ne peut pas poser un autre fondement. Des gens qui disent que eux, leur ministère, c'est un ministère de dépouillement. Ministère de la bénédiction. Ministère de la prospérité. Ministère prophétique de la voyance. Tous ces ministères-là, leur fondement doit être Jésus-Christ. Leur fondement soit Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons sur la terre, on va monter un jour. Toi qui m'entends, en tant que pasteur ou bien, je ne sais pas si tu es diacre ou bien quoi, tu prêches la parole, revenons au message de Christ. C'est Christ même qui transforme les gens. Ce n'est pas ton offrande là qui va te transformer. C'est Christ même qui transforme les gens par sa parole. Quelqu'un qui est venu mourir pour toi, il a accompli un grand acte à la croix. Toi, il dit, toi, Dieu habite en toi. Et tu prêches autre chose. Lui qui t'a envoyé là, tu ne prêches pas ces messages. Nous sommes dans des messages qui n'ont rien à voir avec les fondements de l'Église. Voilà pourquoi l'Église est faible aujourd'hui. L'Église ne veut pas prêcher Christ. Ce Christ qui allait à la croix. Ce Christ qui allait dans le tombeau. Ce Christ qui a été enseveli. Ce Christ qui est ressuscité. Ce Christ qui est assis à la droite du Père. Il n'y a pas autre message sur la terre. Il n'y a pas autre message. Revenons dans les fondements de l'Église. Regardez à leur temps comment il y a les miracles. Qu'est-ce que nous on prêche aujourd'hui? Tout ça, c'est affaire d'argent. Tout le monde se cherche. Les temps sont difficiles. C'est difficile. Des gens qui viennent te voir. Il faut faire offrande. J'ai vu ton mari va construire une maison. Donc, il faut faire une offrande de 100 000 pour que lui puisse construire une maison là. Ça, c'est les gens qui sont immatures, ça peut prendre. Moi, ça ne peut plus me prendre ces choses-là. On m'a trop fait ça, donc ça ne peut pas me prendre. Christ a déjà payé le prix pour moi. Forcé, j'ai construit une maison. Forcé. Il dit, celui qui bâtit sans moi bâtit avec quelqu'un qui habite à moi. Quelqu'un qui est à moi. Moi, il doit faire offrande avant de construire une maison. Ce n'est pas moi. Tu ne peux pas m'avoir ça là. Revenons au message de Christ. J'interpelle les églises. Les églises du monde entier. Revenons au message de Jésus-Christ. Jésus même dit ici, il dit, je ne fais ce que je vois faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Pourquoi il n'y a plus de miracles dans nos églises? Parce qu'on veut faire comme les hommes. Comme les hommes.
Dieu même qui est en toi, là, tu ne fais pas comme lui. Tu ne fais pas comme Jésus-Christ. Chacun prêche ce qu'il veut. Allez écouter les messages dans les églises. Tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Donne ça, donne ça, donne ça, donne ça. Tu ne donnes pas aussi, on te regarde mauvaisement à l'église. Toutes les églises là, dans les derniers temps, vous allez voir, on va les reconnaître, les mauvaises églises. Ce n'est pas caché. Faut tôt ou tard, tu vas les voir. Toute église est devenue affaire d'argent. Ce n'est pas, c'est Christ qui a besoin d'argent, ou bien ce sont les hommes même qui ont besoin d'argent. La concurrence. Non, mon église est bien, tel pasteur est puissant, tel pasteur qui est puissant. C'est Dieu qui est fort, qui habite en lui, c'est tout. Revenons au message de Jésus-Christ. J'interpelle toutes les églises du monde entier. En tant que prophète des nations, revenons au message de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, car personne, 1 Corinthiens 3, verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. Or, verset 12, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il va recevoir une récompense. Prêchons Christ. J'interpelle les serviteurs de Dieu qui prêchent autre chose. Je vois des veillées, les gens viennent chercher l'argent, les gens souffrent. Le peuple a soif de la parole, de la connaissance. Prêchez le Christ. Prêchez le Christ, 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 Christ. Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Prêchons Christ dans nos églises. Christ est venu pour te sauver de tes péchés, de tes situations. Il est mort pour toi. Il allait dans le séjour des morts. Il allait te libérer de l'emprise de la mort. Et quand il est ressuscité avec toi. Il est assis à la droite du Père. C'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est Christ. Prêchons ça aux gens. Arrêtons les autres messages. C'est le fondement de la vie chrétienne. En tant que prophète des nations, il y a quelqu'un même qui dit non, est-ce que prophète des nations là, est-ce qu'on a mis huile sur ta tête? J'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de huile de quelqu'un. C'est Dieu qui m'a pris au Koutoukou ou bien au cabaret pour m'envoyer pour venir enseigner, même les pasteurs. C'est lui-même qui m'a consacré dans le ventre de ma mère. Depuis longtemps, il m'a consacré. Je n'ai jamais fait école biblique. Pendant 3 ans, 4 ans, je n'ai pas fait ces choses. Mais je vais enseigner les écoles bibliques même. Dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons au message de Jésus-Christ. Revenons au message de Jésus-Christ. Revenons au message de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.